Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. La prison, les fers, désert, la mer, la force de pouvoir ne nous suivront plus. On n'a plus peur du pas, pied sur la poitrine, car on n'a pas d'âge. Juste l'énergie, faut pour prendre des coups, sortis de la brosse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Marche, le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chacun soldat à sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer. Mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerfs, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Mec engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as volé la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore et tout faire. Les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people
Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien et je vois que beaucoup de personnes ont suivi, n'est-ce pas, la réponse de la diaspora à Paul Biya concernant son fameux discours d'appel à un fameux dialogue. Très bizarre, un dialogue qu'on attendait depuis avant qu'il n'y ait des morts. On ne va pas perdre le temps, bien évidemment, on va directement entrer dans le vif du sujet. Parce que nous sommes ici pour disséquer ce fameux dialogue. Je ne vais pas lire le dialogue, mais je vais évoquer des points. N'est-ce pas? Je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi est-ce qu'il a voulu faire cette sortie seulement maintenant. Parce que ça ne dépendait que de lui, il n'allait jamais faire ce genre de sortie. Faire cette sortie, c'est déjà reconnaître qu'il a la pression. Ça, vous devez le savoir. Faire ce genre de sortie pour quelqu'un comme Paul Biya, c'est reconnaître qu'il a une pression incroyable sur ses épaules. Il n'arrive plus à supporter la pression. Il était obligé de faire cette sortie. Malgré lui, bien évidemment, parce que cette sortie n'est pas digne de foi. Il a fait cette sortie pour contenter les organismes internationaux. Il a fait cette sortie pour contenter l'opinion internationale. Il n'a pas fait cette sortie pour les Camerounais. Sachez-le. C'est pourquoi je vais vous démontrer tous les points, c'est-à-dire tous les points de son dialogue où il y a des incohérences, où il y a des incongruités, où il y a des choses complètement incompréhensibles. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut arranger les problèmes, on met tout en œuvre pour que ce soit un vrai arrangement. Lorsqu'on dit qu'on veut s'asseoir pour discuter, pour dialoguer, pour trouver des solutions aux problèmes qui minent notre pays, il faut vraiment que ce soit quelque chose de franc, de clair et de net. Alors, quand on dit qu'il faut dialoguer, n'est-ce pas, dans un pays qui est déchiré par la guerre, on ne va pas parler de la situation économique catastrophique du Cameroun. On parle de la situation, n'est-ce pas, d'un pays déchiré par la guerre, où des enfants d'une même nation s'entretuent. Alors, à ce moment-là, l'appel à un dialogue, à un apaisement doit être franc, vraiment franc et tellement sincère, avec beaucoup de choses au préalable. Je vais vous dire pourquoi Paul Biya a fait cette sortie seulement maintenant. Vous savez que les États-Unis lui avaient donné un ultimatum. Les États-Unis lui avaient donné un ultimatum. Vous le savez pertinemment. Vous savez la résolution, n'est-ce pas, de l'Union européenne, qui est le premier partenaire économique du Cameroun, qui va siéger bientôt. Et il devrait normalement prendre des mesures radicales contre Paul Biya. Il y a le forum des chefs d'État, des anciens chefs d'État, qui va siéger bientôt. Et ils vont siéger sur les problèmes du Cameroun aussi. Il y a les États-Unis qui lui mettent une pression, malgré qu'il a essayé de corrompre, en offrant de l'exploitation des minerais, de ceci, cela, pour combien d'années, je ne sais pas trop. Même jusque-là, ça ne marche pas. Thibon Nage a été clair et net. Il y a aussi l'Allemagne, qui avait sanctionné en retirant son aide militaire. Personne ne veut plus traiter avec Paul Biya, en réalité. Ça, c'est d'abord la vérité. Donc, il y a la session de l'ONU qui doit s'ouvrir du 17 au 24. Du 17 au 24, et croyez-moi, Paul Biya devait subir. Il y a le Conseil de sécurité qui devrait normalement siéger et parler entre autres des problèmes du Cameroun. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. La guerre qu'il y a dans les régions du nord-est et du sud-ouest du Cameroun a fait plus de victimes en 20 mois seulement que Boko Haram en 4 ans. Vous entendez ça? La guerre qu'il y a dans les régions du nord-est et du sud-ouest a fait plus de victimes en 20 mois que Boko Haram en 4 ans au Cameroun. Donc, la situation du Cameroun est plus que catastrophique. On a parlé de la pression internationale, le forum des anciens chefs d'État. Il y a aussi le manque d'argent dans les caisses de l'État parce que il veut commander. Il n'y a plus d'argent et personne ne veut plus lui donner de l'argent. Il veut commander. Il a envie de demander qu'on l'aide encore, qu'on lui donne encore de l'argent pour qu'il puisse bien vivre. Parce que ce n'est qu'à ça que servent les agents qu'il prend à gauche, à droite. Il a besoin d'argent parce que les caisses de l'État sont vides. Les fonctionnaires au Cameroun se plaignent et nous envoient les plaintes tout le temps.
Les fonctionnaires au Cameroun se plaignent qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est chaud. Tu tournes 2 mois, on te paye 1 mois. Tu tournes 3 mois, on te paye 1 mois. On tourne. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est chaud. Paul Biya a besoin d'argent. Voilà pourquoi ils ont décidé de faire ce discours. Donc voilà un peu pourquoi Paul Biya et ses amis ont décidé de faire ce discours. Ce discours qui a été écrit et élaboré par Ferdinand Ngongo. Nous le savons très bien, le secrétaire. Maintenant, on commence d'abord par la chose la plus simple. Et on commence par la fin de son dialogue. Paul Biya annonce un monologue avec ses conclusions à lui. Dans ce discours, Paul Biya a annoncé un monologue. Ce n'est pas un dialogue. Il annonce un monologue avec ses conclusions à lui. Quand nous savons que, en ce qui concerne la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la revendication première, c'est la forme de l'État. Attendez, je bloque un peu rapidement. Je ne perds plus le temps, je bloque seulement. Dès que quelqu'un fait un genre, je bloque seulement. La revendication première, c'est la forme de l'État. Les revendications corporatistes, là, c'était les avocats et les enseignants. Ce n'est plus ça. La revendication première, c'est la forme de l'État. Ils demandent la sécession. Ça veut dire qu'ils ont monté les enchères. Ce n'est pas une sécession, c'est une séparation. Parce que selon les accords, il n'y a pas de sécession, c'est plutôt une séparation. Ils ont monté les enchères. Mais je commence par la fin du dialogue de Paul Biya, là où il dit « Le Cameroun restera un et indivisible ». Donc ça veut dire qu'il veut donc dialoguer sur quoi? Qu'est-ce qui sera mis sur la table? Il annonce un monologue. Il dit déjà ce qui va même se faire. C'est-à-dire il va dialoguer avec lui-même. Puisqu'il a déjà trouvé la solution. Le Cameroun restera un et indivisible. Rappelez-vous que c'est ce mot un et indivisible qui a envenimé la situation. Si bien que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Avec des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés. Des centaines de villages brûlés, rasés complètement de la carte. Il annonce un monologue. Ce n'est pas l'annonce d'un dialogue franc et inclusif. Il dit que la forme de l'État n'est pas à débattre. Il veut donc dialoguer sur quoi? Alors que la forme de l'État est l'objet même de la contestation. En même temps, on attaque directement le troisième point. Des menaces à peine voilées. Paul Biya, en même temps, il menace ceux qui sont à l'extérieur en appelant les pays qui les hébergent. En disant, ces gens collectent de l'argent et patati patata pour acheter les armes pour commettre des forfaits, des actes terroristes au pays. Je tiens à vous rappeler que Paul Biya avait atterri à l'aéroport en 2017. Il avait lu son discours là où il a précisé une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Donc il n'a pas changé. Il est toujours dans sa même lancée. Ce sont des terroristes qui collectent de l'argent pour perpétrer des exactions au Cameroun. Ça, c'est sa position. Alors, comment est-ce que tu veux appeler les gens à s'asseoir sur une même table que toi pour dialoguer? Mais tu ne cesses de les traiter de terroristes. Tu ne cesses de traiter ces gens de tous les noms d'oiseaux. Comment est-ce que ces personnes vont te faire confiance? Dans ce cas, il n'a pas cherché à apaiser. Au contraire, il était menaçant. Parce qu'à un moment donné, il dit, il y a tel truc qui a été mis en place pour la réinsertion sociale de ceux qui ont pris les armes. Et si quelqu'un... Aïe, 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 on a failli couper. Et donc, ceux qui vont refuser, n'est-ce pas, seront confrontés à la violence, selon lui légitime, des forces de sécurité et nanani et nanana.
Ça veut dire quoi? Il vous impose, il vous dit, vous allez déposer les armes là, vous allez venir et je vais vous dire ce qu'on va faire. Celui qui ne veut pas déposer les armes là, je vais lui montrer le feu. I will kill him. Parce que ce que j'ai déjà tué là, ce n'est même pas... Donc il est en train de vous dire que ce qu'ils ont déjà tué là, c'est petit. La tuerie en réalité n'a même pas encore commencé. Il vous dit que vous devez déposer les armes là et venir, le programme de ceci, cela, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Mais celui qui va continuer de vouloir rester là-bas, il va faire face à la rigueur des militaires. Donc il est en train de dire aux gens que je ne vous demande pas votre avis, je vous impose ce qui va se passer. C'est bizarre. C'est très bizarre. Parce que lorsqu'on veut annoncer quelque chose d'aussi grandiose, la première des choses à faire pour des gens qui veulent quelque chose de vrai, c'est d'abord annoncer ou alors déclarer un cessez-le-feu immédiat. C'est-à-dire, je déclare un cessez-le-feu immédiat des deux côtés. C'est-à-dire, on déclare le cessez-le-feu. D'abord, à l'entame de son discours, quand il a fini de dire, j'ai fait si l'OADA est monté, la section anglophone à l'ENAM est descendue, c'est très bizarre parce qu'après tant d'années, c'est en 2019 on crée une section anglophone à l'ENAM, à l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est en 2019. Après avoir énuméré toutes les conneries qu'il a énumérées, il devait dire, je déclare un cessez-le-feu à effet immédiat. Je demande à tous les militaires déployés dans les zones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de retourner dans les casernes. D'abord, ce n'est pas comme si la partie du pays là est sur la tête des gens, que si les militaires ne sont pas là pour faire la barrière, ils vont mettre sur la tête, ils vont courir, ils vont fuir avec cette partie du pays. Non. C'est un territoire, c'est là, ça ne fuit pas. Donc, si les militaires ne sont pas là, les gens ne vont pas porter le territoire là, courir pour partir avec. Non, c'est toujours là. Donc, il devait d'abord annoncer ça au préalable pour qu'il n'y ait plus de morts, pour qu'il n'y ait plus de massacres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Montenguene, il y a eu un massacre à Montenguene. À Montenguene, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a eu un massacre. Selon les informations qui nous reviennent, des militaires auraient ouvert le feu et cela a provoqué la perte d'un homme et de toute sa famille, tués par balle. Les balles des militaires. Allez vérifier. Oh, attendez un peu, je bloque un peu. Tués par balle, par les militaires. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, c'était pour éviter tout cela qu'il fallait absolument déclarer un cessez-le-feu. Déclarer un cessez-le-feu d'abord un cessez-le-feu. Ensuite, demander à tous les prisonniers de retourner dans les militaires de retourner dans les casernes. C'est la première des choses à faire. D'abord, au lieu de se placer là, menacer les gens et dire que bon, vous là qui êtes en bourse, là, vous allez déposer les armes. Si vous ne déposez pas les armes, nous on va encore vous tuer plus que ça. Donc, c'était des menaces à peine voilées. Maintenant, lorsqu'on veut même entrer dans ce cadre, on veut utiliser donc, n'est-ce pas, ces propos. Il parle de dialogue. Le dialogue que nous réclamons depuis... Excusez-moi un peu, hein. Les gens pensent qu'on est ici pour rigoler. Le dialogue que nous réclamons depuis est un dialogue inclusif et non un dialogue à caractère exclusif. Parce que si on veut parler maintenant de ce que Paul Biya a fait, si on veut parler de dialogue qu'il a annoncé, puis moi je vous ai dit, c'est pas un dialogue, c'est un monologue, parce que le dialogue c'est causer avec les gens. C'est pas que j'ai déjà les solutions, je vous dis de venir vous asseoir pour des formalités. Parlons maintenant de dialogue. Son pseudo-dialogue qu'il a annoncé est un dialogue à caractère exclusif, parce qu'il exclut plusieurs personnes de ce dialogue. Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'un dialogue national, inclusif, franc, où tous les acteurs ayant participé de près ou de loin à quoi que ce soit doivent être présents. Il ne peut pas annoncer un dialogue en maintenant Sissiko Ayub Tabé et compagnie en prison.
Le dialogue également ne peut plus se limiter. À l'époque, quand la crise ne s'était pas vraiment envenimée, le dialogue pouvait encore se limiter à ça. Mais aujourd'hui, le dialogue ne peut plus se limiter à ça. Il y a aussi qui est venu se greffer à cette crise, une crise socio-politique. Les revendications politiques, qu'est-ce qu'il en fait? Il faut ouvrir un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs de la société, du rang politique comme de la société civile. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto, le président élu, fait en prison quand tu es en train d'annoncer un dialogue? C'est un dialogue exclusif parce que tu exclus certaines personnes. Dans la même ordre d'idée, je ne sais même plus comment on dit. Le gars parle de dialogue, ensuite il se moque. Il dit ceci. On a toujours dit dialoguer. On a toujours posé la question, dialoguer avec qui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réclament étant des leaders. Paul Biya sait pertinemment qui sont les leaders des contestations. Il le sait pertinemment. Ils ont toujours eu les leaders. Ils sont allés kidnapper les leaders au Nigeria pour les amener à Yaoundé. Pourtant, ces leaders bénéficiaient du droit d'asile. En violation, n'est-ce pas, des conventions internationales une fois de plus. Et les voilà qu'ils ont condamnés à vie. Paul Biya aurait dû demander, n'est-ce pas, la libération de tous les prisonniers politiques, tous sans exception. Tous les prisonniers politiques, parce que même celui qui a marché, qui a soulevé le Mfekan, et tout doit participer à ce dialogue-là. Ce dialogue ne doit pas être exclusif, il doit être inclusif. Avec les propositions venant de toutes parts. Je tiens à vous rappeler que le MRC, par la voix du président élu Maurice Kamto, avait proposé beaucoup de points pour qu'un bon dialogue puisse aboutir. Ils ont négligé. Ils ont continué de tuer les gens. Aujourd'hui, ils gardent les gens en prison et ils parlent de dialogue inclusif. Je dirais non, c'est un dialogue exclusif. Merci beaucoup pour la remarque, fils du planteur. Voilà à peu près. Ensuite, Paul Biya se moque des Camerounais qui ont acquis une autre nationalité. Il est en train de dire que comme tu as acquis une autre nationalité, tu ne dois plus parler des problèmes du Cameroun. Tu ne dois plus parler des problèmes du Cameroun. En même temps, il dit qu'il va envoyer des délégations dans la diaspora. Pour parler donc avec qui? Sur quoi? Par rapport à quoi? Il se moque de nous. Il parle des enfants camerounais qui, pour se battre, étaient obligés de changer de nationalité. Il se moque de nous. Mais après, il dit qu'il va envoyer à effet immédiat des délégations pour venir nous rencontrer, nous les contestataires qui sommes dans la diaspora. Vous avez vu quelle a été la réaction des leaders ambazoniens. Ils ont dit le discours de Paul Biya ne les intéresse même pas. Le discours de Paul Biya, ça ne les regarde même pas parce que Paul Biya est un menteur boulanger. Il roule tout le monde dans la farine. Donc tout ce que Paul Biya dit a des contradictions. Dans le même discours, il y a au moins 100 000 contradictions. Dans le même discours. Il se moque des gens, il dit on va dialoguer avec qui? Ensuite il parle quand même de dialogue, après il dit on va dialoguer avec qui? Après il dit quels sont les leaders? Pourtant il garde les leaders en prison. Il garde des leaders en prison, mais il pose la question quels sont les leaders? Maintenant il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'est pas à Paul Biya d'organiser le dialogue à l'heure actuelle. Parce que tu ne peux pas être juge et parti. Ce n'est pas à Paul Biya d'organiser le dialogue à l'heure actuelle au Cameroun. Parce que ce qui se passe au Cameroun est ultra grave. Paul Biya pouvait organiser un dialogue national depuis, pas maintenant. Actuellement, si la Paul Biya ne peut pas être neutre, parce que sur une table de dialogue, tout doit être dit. Tout doit être dit et chacun doit être neutre à son niveau. Et les décisions qui vont être prises là-bas seront appliquées pour tout le monde.
Ça veut dire que le dialogue, un vrai dialogue national inclusif peut, n'est-ce pas, aboutir au départ de Paul Biya. Peut-être vous ne le savez pas, c'est ce qu'on appelle un dialogue national inclusif. C'est un dialogue national franc. Les gens peuvent déposer, n'est-ce pas, peuvent demander la démission de Paul Biya pour que le Cameroun se porte bien dans un dialogue. Quand on parle de dialogue pour arranger un pays, c'est ça. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est ça. Ce n'est pas pour aller apprécier, pour dire que bon d'accord, Paul Biya, vraiment, on laisse, on te pardonne vraiment. Il faut laisser, on va essayer de voir comment on va faire, machin, on va te laisser finir ton mandat. Non, c'est pas un dialogue ça, c'est pas ça le dialogue. Le dialogue national inclusif, on va déposer tous les problèmes du pays sur la table. Les problèmes du pays, si ça se passe comment? Pourquoi est-ce que ces problèmes existent? Quelle est la cause de ces problèmes? Ah, tout le monde va se tourner, c'est M. Biya qui est la cause de ces problèmes. D'accord, comment faire pour résoudre tous les problèmes du Cameroun afin de repartir sur des nouvelles bases? Paul Biya ne peut pas organiser un dialogue dans ce sens. Voilà ce qu'on appelle un dialogue. Dans ce genre de dialogue, tous les acteurs politiques de la société civile doivent être présents. Et là-bas, on peut aboutir, à la fin de ce dialogue, on peut aboutir, n'est-ce pas, à la démission de Paul Biya. Donc les gens peuvent dire, non, c'est mieux que Paul Biya démissionne pour qu'on reparte sur des nouvelles bases. Imaginez un seul instant. Nos frères ambazoniens disent, nous ne voulons pas dialoguer avec Paul Biya. C'est ce qu'ils ont dit. Nous ne voulons pas dialoguer avec Paul Biya. Alors, laissez-moi vous dire, le dialogue aura donc lieu comment? Puisque eux, ils ne veulent pas dialoguer avec Paul Biya. C'est leur condition. Et ils sont libres. C'est leur condition. Ils sont libres de dire cela. Ils ne veulent pas dialoguer avec Paul Biya. Cela sous-entend que la guerre va continuer. Alors, les acteurs politiques et de la société civile seront confrontés à un dilemme. On laisse Paul Biya et la guerre continue, le pays continue de s'engouffrer dans la merde. Ou alors on demande n'est-ce pas, la démission de Paul Biya pour pouvoir enfin ouvrir un vrai dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya ne peut pas être juge et parti. Donc il n'a pas qualité, il n'a plus qualité à organiser un dialogue. Un comité d'organisation indépendant doit être mis sur pied. Même le premier ministre là, il ne peut pas. On dit premier ministre, un ministre qui arrive premier. Ce n'est pas qu'il est le patron de quelque bien. C'est seulement que quand il y a les réunions, il arrive le premier. Donc personne ne le respecte même d'abord. Paul Biya n'a pas qualité. Il ne peut pas être jugé parti. Le dialogue doit se tenir même dans un pays neutre. Neutre. Dans un pays neutre, présidé par des gens neutres. Présidé par des gens neutres. C'est comme ça, quand on parle d'un vrai dialogue. Et ça doit prendre du temps. Les débats doivent être houleux. C'est un peu comme devant un tribunal même parfois. Les débats, jusqu'à on finit par trouver un consensus. On finit par trouver une solution. Voilà ce qu'on appelle un dialogue national inclusif. Ne pensez pas que le dialogue fait que les gens vont s'asseoir autour de Paul Biya. Vraiment, monsieur le président, hein, vraiment de Dieu, comme ça, comme on l'a fait arracher le pouvoir et le balai, machin, c'est des conneries. Le dialogue national doit être souverain. Voilà un autre point. Le dialogue national doit être souverain. Ça veut dire que la décision ne vient pas de Paul Biya. Elle ne viendra pas de Paul Biya. Elle vient du peuple, de ses représentants, de ceux qui seront mandatés par ce peuple-là. Voilà une première condition qui a été posée sur la table par nos frères ambazoniens. Personne, ils ne veulent pas dialoguer avec Paul Biya. Alors, on va faire comment? On va faire comment? C'est une condition. Quand il fallait arrêter la guerre, la deuxième guerre mondiale, les gens ont posé leurs conditions. On a essayé de déballer, de trouver un arrangement. C'est ça. C'est ça. Les décisions à la fin du dialogue doivent s'imposer à tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui doit commander. Personne du clan Biya ne doit commander ce qui va se passer. Paul Biya ne doit pas dire que bon, j'ai décidé d'appeler un dialogue à la fin. C'est pas ça un dialogue, monsieur. C'est pas ça. Je suis désolé. Ne prends pas les gens pour des cons. Et parmi toutes les personnes qui sont sur les plateaux télé là,
Personne n'a l'honnêteté intellectuelle de dire ce que M. Biya dit là, ce n'est pas un appel au dialogue. Ils sont plutôt contents de sa sortie. Alors que ce sont eux, il y a de cela quelques temps, qui disaient il faut éradiquer, il faut massacrer, il faut le commandement opérationnel, il faut dératiser, on doit les tuer tous, les ambazozos, les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Ah, aujourd'hui ils sont en train de dire vraiment, le chef d'État appelle au dialogue. Vraiment, vous devez tous dialoguer. Vraiment, donc ça veut dire que c'est le changement de balance. Vous connaissez un peu le sablier, non? C'est-à-dire on tourne comme ça, on tourne comme ça. À une époque, nous on était en train de dire, appelez au dialogue. Vraiment dialoguons. Parce que faire la guerre, que bro, faire la guerre à Capon, faire la guerre ici Gumbang. Faire la guerre ici Gumbang. Les gars disaient, mouf, on dialogue avec qui? Les terroristes. On va les tuer, on va les faire ceci, on va faire cela. C'était le sablier, nous on était en haut, on faisait que verser. Maintenant, le sablier a tourné, c'est maintenant notre tour de dire que votre dialogue là, non, on n'en veut pas. Parce que c'est pas un dialogue ça. Ils sont maintenant en train de dire, vraiment, ceux qui ne veulent pas le dialogue sont les ennemis de la paix. Ce sont les ennemis de la paix. Mon Dieu, quel contraste. Quel contraste. C'est-à-dire, quand on va vous dire que les Sardinas n'ont pas de tête, on va vous dire que les Sardinas n'ont pas de tête, ils n'ont pas de direction. Ils s'en vont. C'est le vent qui les apporte à gauche, à droite. C'est comme ça qu'ils partent seulement. Comme je disais, le Premier ministre n'a pas qualité. C'est un point que j'avais noté, je pense que j'ai déjà développé ça. Le Premier ministre n'a pas qualité pour diriger ce dialogue. Il n'a pas qualité. C'est pas ça. Le Premier ministre n'a pas qualité pour diriger ce dialogue. Impossible. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Personne n'a été mandaté pour parler au nom de la résistance. Vous avez lu le communiqué, vous avez vu, vous avez écouté le communiqué, vous avez lu hier. C'était un communiqué avec l'accord de tous les, c'est-à-dire tous les leaders de la résistance, pays par pays. Donc c'est un communiqué de commun accord. C'est une déclaration de commun accord. Donc si un jour vous entendez que Paul Biya dit que nous on a rencontré les membres de tel, membres de la base, membres de machin, faux. C'est archi faux. Personne ne va dialoguer dans des conditions actuelles. Personne. Des conditions ont été posées. Le dialogue là doit se faire dans un pays neutre. Ici en Occident même. Pourquoi pas? Même en Afrique. Pourquoi? Mais dans un pays neutre. En Afrique non. Je ne fais plus confiance aux chefs d'État africains. En Occident c'est mieux. Le dialogue là doit se faire en Occident. Tout doit être déposé sur la table. On doit débattre. Débattre. Nous on a dit c'est le chassement de Biya. Biya doit partir, sinon rien. Sinon rien. C'est une condition. C'est une condition. Voilà. Donc, comme je disais, les gens là ont apporté beaucoup d'argent. Vous avez suivi l'autre jour quand vous disiez ici que Messanga Nyamdine était en mission. Et vous avez dit, vous dites que ah, Messanga Nyamdine est un sous-fifre, machin. Vous avez vu. On l'avait envoyé pour venir parler avec nous. Pour qu'après Paul Biya fasse sa sortie. Et après on dit que non, Paul Biya est en train de trouver une entente avec les gens qui le dérangent. C'est la mission que Messanga Nyamdine avait. Il a commencé à dire, j'aime Max, j'aime Calibri, j'aime les ceci, je vous aime, patati, oh c'est monté, c'est descendu. Heureusement qu'on a tiré sur lui à balle réelle une fois. Pam pam que monsieur, nous on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans vos histoires. Nous on n'a pas qualité pour dialoguer. Ne venez pas nous rencontrer, on vous l'a déjà dit. Ne venez pas nous rencontrer, commencez par libérer d'abord tous les prisonniers politiques. Vous allez les libérer. On va choisir un pays, ils vont venir et nous on va les soutenir dans ce dialogue. C'est comme ça que ça va se passer. Ces leaders-là vont parler à notre nom. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Si Paul Biya ne veut pas comme ça veut dire qu'il ne veut pas le dialogue. Et les sanctions vont tomber parce que nous allons maintenir la pression. Nous allons maintenir la pression là jusqu'au bout. Nassau idée. Nous allons maintenir cette pression. Parce qu'on veut un vrai dialogue inclusif. On ne veut pas le monologue ou bien le dialogue exclusif que Paul Biya est en train de nous proposer. Nous n'en voulons pas. Ne tente même pas de mettre tes pieds quelque part. Washington,
Washington, les combattants de Washington, préparez-vous parce que Paul Biya a envie d'arriver là-bas. Préparez-vous à l'accueillir comme il se doit. Bonsoir ma générale Sandy Boston. Préparez-vous à accueillir Paul Biya là-bas. S'il tente de mettre ses pieds là-bas, il doit regretter. Pas ce que les ambazoniens lui avaient fait en 2017. Il doit regretter. Il a envie de voyager pour aller faire bonne figure. Ne tentez pas de mettre tes pieds en Occident. On ne dialogue rien avec toi dans les conditions à l'état actuel. La première condition, tu déclares le cessez-le-feu, tu appelles les militaires dans les casernes, tu libères tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers, tous, tu les libères tous, sans condition, sans exception, tu les libères tous. Maintenant, ce sont ces personnes-là qui doivent parler en notre nom. Tant qu'ils ne seront pas présents, nous on ne parle pas. Tu vas dialoguer avec toi seul, comme tu as même commencé à faire jusqu'à dire que le Cameroun reste un et indivisible. Toi qui? Voilà, la générale Sandy sera aux États-Unis en personne pour l'attendre. S'il tente de mettre ses pieds, oui, que tous les combattants qui peuvent se déplacer, voilà, que s'il tente de mettre ses pieds aux États-Unis, qui n'essaye même pas. Comme je vous ai dit au début, son dialogue était pour satisfaire la communauté internationale et non les Camerounais eux-mêmes. C'est-à-dire son discours, autant pour moi, était pour satisfaire les attentes de la communauté internationale et non lui-même. Et non nous-mêmes les Camerounais. Avec une complicité de ses amis à l'ONU et à l'Union africaine. Oui, avec ses amis avec qui il fait des lobbying constamment. Ils sont en train de mettre la pression sur le cardinal Toumi. C'est pour ça que vous avez vu le cardinal Toumi a réagi positivement. Pourtant, le cardinal Toumi sait pertinemment que ce n'est pas comme ça qu'on appelle un dialogue dans un pays en guerre. La première des choses à faire, c'est d'abord le cessez-le-feu. Aujourd'hui, les gens qui sont morts là, ça se passe comment donc? Les militaires continuent de tuer. Les ambazoniens continuent de riposter. Et vous êtes en train de dire que vous êtes en train d'organiser un dialogue. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous n'allez pas vous foutre de la gueule des Camerounais aussi longtemps. Et en plus, je suis là, voilà. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il demande aux gens de venir au pays pour dialoguer. Dieu. Ah, excusez-moi, il fait très chaud. Il fait très chaud ces temps-ci, le climat a encore changé. Va. Il demande aux gens de venir au Cameroun. Attendez un peu, s'il vous plaît. Je bloque rapidement les têtes de mort. Les gens qui envoient les têtes de mort là. C'est... attendez, c'est où là? Oh, fait chier. Système, blocage des têtes de mort, pian. On ne rigole plus. Excusez-moi 2 secondes les gars. On bloque ça rapidement. Voilà. Bon. Il demande aux diasporiens de venir au Cameroun. Pourquoi? Pour se faire arrêter. Pour se faire arrêter. Donc tu nous demandes de venir au Cameroun. Tu demandes au Marc Barretta, au Aïvo Tapan, au Ayabacho et tous là, les Eric Tato de rentrer au Cameroun, non, pour dialoguer avec toi. N'est-ce pas? Pendant ce temps, les militaires continuent de tuer les enfants des gens. Mais Paul Biya, tu prends les gens pour des cons ou bien c'est comment? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il appelle à un dialogue, il demande aux gens de venir au Cameroun? Quelles sont les conditions de sécurité de ces gens? Qu'est-ce qui prouve que ces gens peuvent lui faire confiance? Qu'est-ce qui prouve que nous pouvons lui faire confiance? Voilà pourquoi le dialogue doit se faire s'il y a. Le dialogue doit se faire dans un pays neutre. Avant tout dialogue, il faut d'abord que les conditions soient respectées. Maintenant, revenons maintenant à cette situation catastrophique qu'il y a dans notre pays actuellement. Après 3 ans de massacre, 4000 morts, plus de 200 villages rasés, près de 500 à 800 000
déplacés et réfugiés parce que les chiffres officiels sont 550 000 comme ça là. Mais en réalité, c'est beaucoup plus. Même chose pour les morts. Près de 800 000 déplacés et réfugiés. Après 3 ans de massacre, il vient dire ce qu'il aurait dû dire il y a de cela 3 ans. Ce qu'il aurait dû dire il y a de cela 3 ans. Il aurait dû appeler au dialogue. Quand les revendications avaient commencé, il y a eu certains premiers morts. Il aurait dû, quand il avait atterri, il rentrait du sommet de l'ONU. Quand il avait atterri à l'aéroport, au lieu de dire une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste ont décidé machin patati patata, ils ont déclaré la guerre patati patata. Il aurait dû appeler les gens à l'apaisement et à venir le rencontrer, ou alors il aurait dû aller dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest rencontrer les gens. Il aurait dû aller les rencontrer. Depuis que les massacres ont commencé là-bas, Paul Biya n'a jamais mis ses pieds dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Jamais. Les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets passent les journées là-bas avec les militaires, entourés des militaires, avec les gilets pare-balles et les casques militaires. Et dès que le soir arrive un peu comme ça, les gars fuient. Ils partent dans les grandes villes, là où il y a beaucoup de sécurité. Ils partent. Dès qu'ils arrivent dans les petits villages, on les filme. On les filme. On dit, hey, le préfet là, le sous-préfet là, alors que les gars ont les casques militaires avec les gilets pare-balles. Ils demandent aux enfants d'aller à l'école dans ces conditions. Dès que 15h, 16h arrive là, les gars dégagent, ils fuient comme des rats. Ils fuient, ils partent dans les grandes villes là où ils savent qu'ils auront de la sécurité. Ils partent se cacher là-bas comme des moutons. D'autres fuient, partent à Douala. C'est ça. On va comprendre l'incohérence des Sardinats comment. Le pays est en paix. Aujourd'hui, on est en train de parler donc de dialogue de quoi? Hein, messieurs les Sardinats. Attendez, je bloque encore d'autres Sardinats. Vous aviez dit que le pays est en paix, non? Le pays est en paix. Paul Biya est un bon président. Paul Biya veut donc dialoguer sur quoi? Sur la base de quoi? Il y a quel problème au Cameroun? On revient maintenant à ce que vous nous disiez depuis. Que laissez les gens tranquilles, il n'y a pas de problème au Cameroun. Le Cameroun se porte bien. C'est ce que maintenant nous-mêmes on vous dit. Vous parlez de dialogue parce qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État, non? Vous voulez déjà tendre la main à l'étranger et tout, non? Maintenant nous-mêmes on refuse ce dialogue-là. Le pays est beau. Le pays se porte bien. Il n'y a aucun dialogue qui puisse se faire. Est-ce qu'on dialogue avec les terroristes? Nous sommes des terroristes. Depuis quand est-ce que vous dialoguez avec des terroristes? Nous, on a accepté de porter le chapeau de terroriste que vous nous avez donné. On a accepté cela. Nous sommes des terroristes. On ne dialogue pas. On ne cause pas avec vous. Dans les conditions actuelles, zéro faute, nada, niente, que dalle. Pas de causerie. Il est Bezamba, on ne cause pas. Le Cameroun se porte bien. Vivons seulement. Le Cameroun est beau. Vivons seulement. Nous sommes des terroristes, des sécessionnistes et tout ce qui est niste que vous connaissez. Maintenant, c'est à nous de vous dire ce que vous nous disiez il y a de cela 2 ans, 3 ans. On ne dialogue pas. C'est tout. C'est tout. On ne dialogue pas. Est-ce qu'on peut dialoguer? Il y a un problème au Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème au Cameroun? Il n'y a pas de problème au Cameroun. Le Cameroun se porte bien. Mais vous voulez donc dialoguer sur quoi? Non, on ne dialogue pas. Dans ces conditions-là, impossible. Tout le monde se sent bien chez soi. Maintenant, c'est nous qui fixons les conditions, monsieur. C'est nous qui fixons les conditions. Oui. Et tu vas marcher comme on veut. Et dans le dialogue national inclusif, il n'est pas exclu qu'on demande ta démission pour que les problèmes du pays soient résolus. Tu es tombé dans le piège, Paul Biya. Tu vas seulement, c'est-à-dire que tu vas seulement marcher comme on veut. Tu es tombé dans le piège. Tu as pris la parole en public. Tu as dit vraiment l'ouverture d'un dialogue. Maintenant, tu vas marcher selon nos conditions. Oui, il est tombé dedans, pian, comme il est tombé comme du n'importe quoi. Comme une girafe qui s'en mêle les pieds. Tu as pris la parole, tu as ouvert la bouche, tu as parlé. Non, maintenant, tu vas accepter nos conditions. Sinon, il n'y a rien. Et tenez-vous tranquille, et je vous le rappelle encore et encore, un dialogue, un vrai, n'exclut pas l'option de la demande de démission de Paul Biya.
et de tout son gouvernement. Oui, quand on parle d'un dialogue national inclusif, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On veut trouver des solutions pour le Cameroun. C'est pour ça qu'il y a un dialogue. Hein. C'est pour ça qu'on demande un dialogue. On va déposer tous les problèmes du Cameroun sur la table. Hein. Tous les problèmes du Cameroun sur la table. On va débattre. On va chercher quelles sont les causes et comment les résoudre. On va parler maintenant des problèmes de fond. Qu'est-ce qui a causé les problèmes du Cameroun? Comment résoudre ces problèmes? Pang! La position de la majorité. Si la position de la majorité c'est on ne veut plus de Paul Biya. Parce que c'est lui qui est la source en réalité de tous les... Vous voulez couper mon direct? Vous n'avez pas encore coupé. Vous coupez, je relance. Même comme je ne voulais pas mettre long. Mais si vous coupez, je relance. C'est ce qu'on appelle un dialogue. Le dialogue, c'est de mettre tous les problèmes sur la table, de débattre et de trouver des solutions pour le bien-être du pays. Et donc, ça n'exclut pas parce que Paul Biya est l'un des problèmes. Paul Biya est l'un des problèmes. On t'avait dit, monsieur, laisse l'affaire là comme ça, va te reposer. Tu as voulu sortir par la petite porte, tu vas sortir par la petite porte. Ils ont coupé le live là ou quoi? Excusez-moi, hein. C'est comme si, comme le live est d'abord parti là et puis c'est sûrement ça s'est coupé. Parce que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Oui, c'est comme si le live s'est coupé. Espérons que ça va revenir. Ouais, c'est revenu. C'est revenu. Le live s'est coupé d'abord un instant. Là, c'est revenu. Voilà. Non, non, ça s'est d'abord coupé, Edré, ça s'est d'abord coupé. Quand tu as vu la chute de l'audience, là, tu as dit, il y a 300 personnes qui ont disparu. Moi-même, chez moi, le live est d'abord parti. C'est passé, c'est pour ça que ça s'est coupé. Là, maintenant, c'est bon, c'est revenu. Alors, j'étais en train de dire que parmi les problèmes du Cameroun se trouve Paul Biya, qui est d'abord le premier problème du Cameroun. C'est à cause de Paul Biya qu'il y a tous les problèmes qu'il y a actuellement au Cameroun, là. Donc, il est la source même des problèmes. Je suis sûr que si on réussit à chasser Paul Biya, avec nos frères amazoniens, on va s'entendre. Je suis sûr et certain. La première condition pour s'asseoir sur une table, c'est d'abord le départ de Paul Biya. Avant de parler de toute chose, avant de parler de quoi que ce soit, c'est d'abord le départ de Paul Biya. C'est leur première condition. Alors, je vous pose une question que j'ai posée ici il y a de cela 2 ans. Vous choisissez de rester avec Paul Biya et la guerre continue au Cameroun. Soit on le chasse et on arrange tous les problèmes du pays. Et les problèmes du pays seront résolus. C'est tout. Il y a 2 options pour que les problèmes du pays soient résolus. Soit Paul Biya part et les problèmes sont résolus. Soit Paul Biya reste et les problèmes continuent. Vous avez vu la position des leaders amazoniens hier. Les gars ne badinent pas. Au contraire, même Ayabacho a même demandé aux gars que mon frère, si vous avez dit, mais restez mobilisés. Restez mobilisés. Les gars ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Ils sont même plus galvanisés. Fid Malchala dit que mon ami Paul Biya parle au vent. Que Paul Biya parle, il dit toc, il dit toc, il dit toc sauter. Paul Biya dit toc sauter, ça ne l'intéresse pas. Oui. Raison de plus pour que vous devez comprendre que ce n'est pas Paul Biya qui doit fixer, n'est-ce pas, les thèmes pour l'organisation d'un dialogue. C'est pas lui. Il n'a pas qualité. Son premier ministre non plus. Son premier ministre non plus. Le premier problème, la première équation à plusieurs inconnus à résoudre au Cameroun, c'est l'équation Biya et ses amis. C'est-à-dire, Biya et sa clique doivent dégager. Voilà la première solution. D'abord, dans un dialogue, les gens pensent qu'on va dialoguer et puis Paul Biya va partir. C'est-à-dire Paul Biya va rester assis et tout. Jusqu'à le gars se moque de nous, il dit qu'il entend défendre son mandat. Quel mandat? Les gens du nord et du sud-ouest, ils ont fait comme ils ont participé aux élections. Quel mandat? Tu parles de quoi? De 100,48%.
Tu parles de quoi? Des PV non signés? Quel mandat? On t'attend depuis à l'Union africaine avec ça, tu ne parles pas pourquoi? Va prouver que tu as gagné, non? Va prouver que tu as gagné. Quel mandat? Alors, sachez que c'est Paul Biya qui doit prouver qu'il a gagné les élections. Je vous prends un exemple simple. Lorsque la police vous contrôle et que vous n'avez pas de carte d'identité sur vous, pourtant vous avez la carte d'identité, mais vous avez oublié à la maison. Pour la police, c'est que vous n'avez pas de carte d'identité, vous êtes sans pas. Pour la police, c'est comme ça, jusqu'à ce que vous prouvez que non, effectivement, j'ai une carte d'identité. Donc c'est Paul Biya qui doit prouver. Il doit prouver sa victoire, il doit apporter les preuves de sa victoire. On ne peut jamais demander à quelqu'un d'apporter les preuves d'une défaite, non. Si tu dis que non, j'ai perdu, on va dire, ah ok, mais si tu dis j'ai gagné, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Si tu pars peut-être, je vous prends un deuxième exemple, tu pars, les gens qui jouent au PMUC, tu pars au PMUC, tu dis que j'ai gagné. La première des choses qu'on va te demander, c'est ton ticket. On dit que monsieur, vous avez gagné, où est votre ticket? Montrez-nous que vous avez gagné. La preuve. Mais si tu pars au kiosque du PMUC, tu dis, j'ai perdu, on va te dire, ouais, oh. En tout cas, tente encore ta chance la prochaine fois. On ne cherche pas à connaître. On ne va pas te demander où sont les tickets qui prouvent que tu as perdu. On ne te demande pas ça. Que mais, mon frère, où sont les tickets qui prouvent que tu as perdu? Apporte d'abord les tickets qui prouvent que tu as perdu. On voit. Non, on s'en fout. À ce moment-là, on s'en fout. Tu dis que tu as perdu ce que tu as perdu. Mais si tu pars, tu dis que j'ai gagné, on va dire, mon frère, apporte-nous d'abord les preuves de ta victoire. Apporte les preuves de ta victoire, on voit. Apporte les preuves de ta victoire, on voit. C'est tout. C'est ce qu'on t'attend depuis avec. On t'attend depuis avec ça. Apporte les preuves de ta pseudo-victoire. Tes PV non signés. Ton résultat qui arrive à 100,48%. Apporte les preuves de ta victoire. Arrêtez de tromper les Camerounais, les gars. Arrêtez de tromper. Les Camerounais ne sont plus bêtes. À une époque, quand tu devais faire ce genre de discours, on devait dire, Lopez a parlé, Lopez. Je me rappelle en 2008, quand les gens nous ont maté. Après, il prend la parole, il nous traite d'apprentis sorciers. On a tremblé. Chacun est rentré chez lui. Il a envoyé le billet directement. Le billet a maté les gens. On a dit, hé, mon frère, pardon, Paul Biano. En 2008, j'étais là. J'étais là. Il nous a insultés. Il dit, les apprentis sorciers là, et tout. Le même pim, le lendemain, c'est le billet qui était partout. Le billet, mon frère, c'était la première fois qu'on voit les gars du billet. Les gars étaient noirs. Les premiers gars du billet étaient noirs. Mauvais, méchants. Ils vous trouvaient à 3 d'un carrefour, on vous tabassait jusqu'à vous-même vous dites yes, papa. Le tout, c'est là aujourd'hui là. 11 ans plus tard, nous sommes déjà intelligents. 11 ans plus tard là, on connaît et a analysé tes discours. Ça ne nous inquiète plus. Zéro, nada, niente, ça ne nous inquiète plus, Gaïa. Tu vas bavarder ton bavardage des bavardologues, là, ça ne nous inquiète plus. Et bloqué. Quelqu'un vient dans mon live, il me dit, fous la paix aux gens. Comme s'il est forcé à cliquer sur mon live, c'est-à-dire, il était forcé à cliquer que entre dans le live pour me suivre. Tu es en train de me suivre, ça veut dire que, mais mon frère, tu me suis, je t'ai pas appelé. Et puis tu vas me dire, fichier au cas aux gens, la bêtise. Oui! En 2008, on a succombé, on a subi. Aujourd'hui, là, c'est fini. Zéro. Oh, mon frère, on te connaît. On est déjà intelligent. On est déjà intelligent. J'ai disséqué ton discours. Maintenant, j'attends les gens du RDPC. Venez donc maintenant me contredire encore. Voilà ton discours que j'ai mis à nu. Voilà ça. En moins d'une heure de temps, j'ai mis ton discours à nu. Les mensonges à nu. Voilà. Vous savez, les gars, Albert Einstein disait, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Si vous comptez sur eux, eh bien, sachez que vous avez 2 problèmes. Oui, si vous comptez sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, eh bien, sachez que vous avez 2 problèmes. Celui qui a posé les problèmes ne peut plus les résoudre pendant longtemps. C'est parce que Paul Biya est incapable de résoudre les problèmes du Cameroun que le Cameroun se trouve dans la situation dans laquelle il est actuellement. Donc, du coup, vraiment, Paul Biya ne peut plus faire partie des solutions pour le bon devenir du Cameroun.
Voilà pourquoi il faut un vrai dialogue franc, national, inclusif et souverain, où toutes les classes de la société vont participer. Ils vont mandater des personnes qui vont s'asseoir sur cette table. Les acteurs majeurs, ils viendront et ils discuteront. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés au préalable parce qu'ils doivent participer à ce dialogue. Vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas que le président élu doit rendre compte aux Camerounais et dire aux Camerounais pourquoi est-ce que depuis un certain temps il dit qu'il a gagné. Vous ne pensez pas qu'il a aussi ce droit de s'exprimer devant les Camerounais pour leur expliquer ou alors s'asseoir sur une table de dialogue et dire voici pourquoi je disais que j'ai gagné. Ça fait partie du dialogue. Quand on parle du dialogue national inclusif, c'est toute l'étendue du territoire camerounais. Et tous les Camerounais, tous les acteurs majeurs de la société doivent participer à ce dialogue. Le président élu doit s'exprimer. Il doit faire comprendre aux Camerounais aussi que voilà ce qui se passe. Parce que vous avez trop menti aux Camerounais. Vous avez tellement menti aux Camerounais, que bien que les Camerounais diabolisent souvent les gens pour rien. Il faut que les gens s'asseyent sur une table de dialogue et qu'on dépose tous les problèmes de gouvernance, les problèmes de détournement, la malgouvernance, les problèmes de détournement, les problèmes de ceci, la demande de séparation, tous les problèmes. Tous les problèmes, on met ça sur la table, on décortique, jusqu'à quand on sort de là. Ou alors quand ceux qui vont participer à cela, ceux que nous allons mandater vont sortir de là, avec une solution claire et nette pour un nouveau Cameroun, dans la paix et la prospérité. Quand j'ai fini de dire ceci, j'ai envie de vous dire, restez mobilisés. Car rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Au contraire, la lutte s'intensifie davantage. Parce que nous n'allons plus nous laisser rouler dans la farine par ce boulanger grabataire. La révolution, ce n'est pas le Congo ça. Passez une bonne soirée.